Je pensais l'avoir assez répété, mais apparemment ce n'est pas le cas puisqu'en ce moment je reçois pas mal de dessins de dessinateurs amateurs qui veulent que je les aide. Et le gros problème dans ces dessins-là, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs, où ils essaient du moins d'embellir leurs dessins avec les valeurs et des détails et des textures. Alors que je l'ai déjà dit, la base du dessin, eh bien c'est justement le dessin et que les valeurs ne vont pas embellir le dessin. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse d'œuvres de Sam Does Art qui fait des dessins vraiment magnifiques sans trop de valeur ni trop de couleurs. Et on va analyser cette vidéo pour que vous puissiez enfin comprendre qu'il ne faut pas forcément ajouter beaucoup de choses pour faire une œuvre magnifique. C'est vrai que moi j'ajoute énormément de valeur et que je pousse les détails ou que j'essaie de les pousser à l'extrême, mais c'est ma façon de dessiner et c'est ma technique, mon approche à moi. Or, quand vous débutez surtout, il ne faut pas forcément essayer d'avoir cette même approche parce qu'il y a beaucoup de connaissances ou de choses que vous ne maîtrisez pas. En tout cas, c'est parti. Mais avant ça, salut, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo que vous allez partager à vos amis pour qu'ils puissent apprendre eux aussi et progresser en dessin. Ici, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les bases du dessin, portrait, corps humain, anatomie, valeurs et différents outils comme le fusain ou encore la peinture à l'huile. Et bien sûr, si vous voulez aller beaucoup plus loin et atteindre vos objectifs, allez sur mon site artcademyatelier.fr dans lequel vous allez apprendre encore plus de choses. Dans l'onglet formation, vous avez tout un panel de formation sur les bases du dessin, la perspective, le portrait hyper réaliste, le corps humain, l'anatomie, le fusain, la peinture à l'huile également. Mais aussi, si vous voulez vous faire connaître et réussir à vendre vos dessins, vous avez une formation spéciale sur comment se faire connaître et réussir à générer au moins 2000 € grâce à vos peintures. Voilà, je vous retrouve de l'autre côté pour commencer l'analyse. Donc, comme je disais, c'est une peinture numérique de Sam Does Art. Il va faire une peinture de portrait d'une jeune fille en s'inspirant de... Alors, j'ai plus son nom en tête, mais c'est l'actrice qui jouait Hermione dans Harry Potter. Et ce qu'il va commencer à faire, c'est des traits, tout simplement, qui vont représenter les contours du portrait. D'accord? Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie où il va commencer à peindre. Donc évidemment, c'est toujours important d'avoir au moins des repères de contour du portrait, même s'il peut arriver qu'on peigne directement, c'est toujours intéressant au moins d'avoir les différentes proportions du portrait et les différents placements des repères, des placements des éléments du visage comme les yeux, le nez, la bouche. Okay. Donc là, ce qu'on voit clairement, c'est qu'il va mettre un fond. Un fond qui va représenter une couleur et une valeur pour le portrait, une couleur et une valeur pour les cheveux, okay, et deux valeurs, donc une pour les cheveux, valeur de lumière, et une valeur de lumière également sur les épaules. Okay. Ensuite, et là, c'est là que vous voyez qu'il ne va pas entrer dans des contrastes trop forts, mais juste avoir quelques éléments ou quelques différences de valeurs pour mettre en place, pour bien représenter la partie ombre et la partie moyenne et la partie lumineuse. Donc maintenant, il va juste changer la couleur, avoir une couleur un peu plus chaude et plus claire pour représenter un côté plus lumineux. Parce que pour représenter la partie ombre dans les valeurs froides, donc on va y ajouter du bleu. Okay, quand on assombrit un élément, on y ajoute du bleu. Quand on l'éclaircit, on va saturer la couleur et aller dans des tons plutôt orangés et jaunes. Et c'est ce qu'il fait. Là, on est plus dans une tonalité d'orangé pour représenter la lumière. Voilà. Et il éclaircit un peu plus. Il éclaircit en y ajoutant de la saturation. Donc vous voyez que dans la partie sombre, on est dans le bleu. Dans la partie claire, on a une couleur un peu plus saturée. Et il n'y a pas trop de contraste de valeur. C'est là où vous faites une erreur. C'est que vous pensez qu'en ajoutant beaucoup de contraste ou qu'en y ajoutant beaucoup de détails, eh bien ça va embellir le dessin. Or, ce n'est pas le cas. La base
déjà, c'est d'avoir un dessin qui soit juste, bien proportionné, que les yeux soient bien placés, que la bouche, le nez soient également bien placés, bien alignés les uns aux autres, ok, pour ne pas avoir un visage déformé. Il n'est pas allé loin dans le détail, vous voyez, et on a déjà quelque chose de très correct dans son portrait. Même les lèvres sont suggérées. On a le trait qui sépare la ligne on a la ligne qui sépare la lèvre supérieure et inférieure. Une seule couleur pour les lèvres. Et le portrait est bien représenté. Et là, il y a du volume, mais sans qu'il y ait trop de contraste. Ok, donc ce n'est pas la peine de pousser, c'est ce que j'essaie d'expliquer, ce n'est pas la peine de pousser au maximum vos détails, vos valeurs, etc. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas ce qui va rendre un dessin beau. Ce qui va le rendre beau, c'est déjà la justesse du dessin. Et une fois qu'il a fait ça, maintenant, il peut ajouter quelques petits détails, mais sans trop, parce que je connais, c'est son style, sans aller trop loin dans la texture. Et bien sûr, à la fin, et ça, moi, ce que j'aime bien faire avec la peinture, c'est que je m'approprie toute la trame et toutes les étapes du dessin pour la peinture. Donc, je mets exactement les mêmes étapes dans la peinture que ce que j'ai mis dans le dessin parce que c'est comme ça que j'ai appris à dessiner. Et j'utilise exactement le même processus. Et là, à la fin de chacun de mes dessins, je vais y ajouter une dernière couche de valeur sombre pour créer encore plus de profondeur. Et c'est ce qu'il vient de faire avec ses cheveux. Il y a ajouté une valeur sombre, vous voyez, juste au-dessus du front. Et en termes de détails, ce qu'il a fait, c'est que sur les cheveux, il y a mis ce que j'appelle les mèches rebelles. Ça, c'est bien. Et l'ombre portée, donc on a une grande mèche qui passe devant les yeux, donc la partie droite de ses yeux. Il y ajoute l'ombre portée. Il l'assombrit un tout petit peu plus au niveau du cou. Mais les contrastes restent très légers. On n'a pas de contraste fort. Vous voyez? Sauf bien sûr pour les cils et les sourcils. Et même là, on a environ 1, 2, 3 valeurs. Donc une valeur lumière, une valeur moyenne, une valeur sombre. Et la valeur d'ombre sombre n'est même pas si sombre que ça. Et on va avoir également 1, 2, 3, 4 couleurs maximum. Donc couleur de la peau et on a une partie un peu plus rougeâtre au niveau de la joue. Couleur blanche pour les cheveux. La couleur orangée de la peau et du bleu qui représente un peu une nuance de valeur dans l'ombre. Bon, je ne compte pas la couleur des yeux. Hein. Mais globalement, voilà. C'était une vidéo très rapide pour vous montrer un peu qu'il n'est pas obligatoire de pousser les détails très loin pour avoir un beau dessin. D'accord? Apprenez à simplifier vos dessins. C'est ce que j'essaie de vous dire. Parce que ça va énormément vous aider dans vos processus. Et ensuite, bien sûr, vous sentirez qu'il vous manque quelque chose, là, vous pourrez pousser un peu plus le détail. Voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cette vidéo. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao!